La Commission européenne a dévoilé sa stratégie pour réguler l'intelligence artificielle. Avant d'en parler avec un invité, rappelons rapidement et simplement ce qu'est l'intelligence artificielle. Concrètement, c'est un programme informatique qui permet à des machines de reproduire des tâches effectuées par l'homme. Et on la trouve aujourd'hui, à vrai dire, un peu partout, déjà dans nos ordinateurs et téléphones portables, via des applications de reconnaissance faciale, de reconnaissance vocale, via des outils de traduction simultanée ou dans les suggestions ciblées à vos centres d'intérêt que l'on trouve donc dans les moteurs de recherche. Les exemples sont multiples et les géants du numérique comme Google, Facebook, Amazon, Apple ou Microsoft développent sans cesse de nouveaux outils qui, on l'oublie souvent, sont présents dans notre quotidien. L'intelligence artificielle, on la trouve de plus en plus dans nos maisons pour gérer à distance différentes tâches, simplement avec la voix pour allumer ou éteindre la lumière, choisir la musique ou connaître le titre d'une chanson. On la trouve aussi de plus en plus désormais dans les voitures, pour la navigation tout d'abord, ou bien pour le développement actuel des véhicules autonomes, les voitures sans chauffeur. L'intelligence artificielle de plus en plus présente également dans le secteur de la sécurité, mais aussi dans celui de la santé, pour assister des chirurgiens ou pour aider des médecins à détecter des maladies comme des cancers du sein. Autre exemple récent, une start-up canadienne vient tout juste de développer un algorithme pour traquer le coronavirus. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est aussi le développement des robots qui nous ressemblent, les fameux humanoïdes capables de détecter ou de simuler des émotions. Pour parler de l'intelligence artificielle, nous retrouvons Serge Tisseron, président de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, auteur de l'ouvrage « L'emprise insidieuse des machines parlantes » à paraître prochainement. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la présidente de la Commission européenne a appelé ce mercredi à une intelligence artificielle, je la cite, responsable et sous contrôle. En quoi aujourd'hui est-ce une nécessité pour les citoyens européens qu'il y ait une régulation de l'intelligence artificielle ? Alors il faut bien comprendre que les risques de l'intelligence artificielle sont à la mesure des avantages qu'on en attend. Il y a évidemment les risques sur les métiers qui vont obliger à un encouragement extrêmement important de la part des employeurs à une formation professionnelle permanente, qui vont nécessiter de refonder l'éducation nationale pour qu'elle apprenne aux enfants à inventer leur propre métier, à être plus collaboratifs. Après ces risques sur la vie professionnelle, il y a des risques sur la vie privée, bien sûr, qui sont au centre des préoccupations de la Commission européenne. Et puis, n'oublions pas des risques sur les inégalités sociales, le risque de les aggraver. Mais ces risques, vous voyez, ne sont pas spécifiques. Il y a des risques spécifiques. C'est quoi? C'est le fait que ces machines, qui vont être de plus en plus capables de simuler des émotions humaines avec la parole, telle qu'on la voit déjà sous la forme des enceintes connectées qui rentrent dans les maisons, et puis très vite des robots capables d'avoir des mimiques, non seulement des intonations, mais aussi un regard, peut-être un visage. Et donc tout cela risque de créer des liens émotionnels forts avec les usagers, des liens d'attachement. Comment l'intelligence artificielle est-elle en train de changer nos comportements? Est-elle en train de changer l'homme finalement? Ce qu'on voit déjà, c'est que la relation à l'intimité est en train de se transformer. N'oubliez pas qu'avec les enceintes connectées, notamment, un grand nombre de nos données personnelles vont être prélevées de telle façon que nous oublions qu'elles soient prélevées. Et notamment par rapport aux enfants, par rapport aux personnes âgées. Ne pas mettre un enfant de moins de 3 ans devant une enceinte connectée. Ne pas mettre même un enfant de moins de 6 ans devant une enceinte connectée parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'est le prélèvement des données et leur transfert à un serveur central. Mais il faut prendre la mesure des changements et puis éviter les dérives, et notamment avec les personnes fragiles, éviter les dangers sur la vie privée, sur la dignité en priorité. Merci beaucoup Serge Tisseron. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, auteur de L'emprise insidieuse des machines parlantes à paraître prochainement. Merci beaucoup.